dirais que depuis que l'usine 2M Innovation est établie à Saint-Jean, on a des gros problèmes, que ce soit d'odeur, que ce soit de la vitre dans les rues. M. Berthelot, la semaine passée, vous êtes déplacé, vous avez pris des photos sur les terrains. J'ai des jeunes enfants, j'ai mes voisines qui ont des jeunes enfants. Et j'ai amené dans un sac... C'est des os, mais ça me fait de la soupe, ça. C'est oui, pas mal ça. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur nos terrains. OK? Des os, de la vitre, des bouchons. J'ai des enfants. Ça, c'est sur les terrains. Sur les terre-pleins. Je vous inviterais, cet été, avant que ce soit nettoyé, de venir jouer une petite game de volleyball sur le terre-plein. Puis je vous dis, on va vous se couper. Ouais. Ça, c'est à part de l'odeur. L'environnement est au courant. Ils sont sur le dossier aussi. L'odeur, quand il fait... la semaine passée, M. Berthelot, vous l'avez senti, l'odeur? Oui. Il fait à 10 degrés dehors. Ouais. Quand il fait à 30 degrés dehors, je vous dis qu'on ne reste pas dehors, on rentre dedans. Quand il fait à 30 dehors, restons dedans à cause de l'odeur. Ça, c'est sans compter que la semaine passée, M. Berthelot m'avait dit qu'il s'est fait pincer à vider sa bière dans les égouts de la ville. Pour un gars qui fait de l'environnement, fait du recyclage. Je n'ai rien contre le recyclage, mais first, c'est qu'il ne nettoie pas sa vitre. Il ne respecte pas les règlements. On lui avait dit à une hauteur de 6 pieds. Son tas de vitre est rendu à peu près à 20 pieds, 25 pieds, à peu près. Ouais. Les os qui viennent là, ça vient des corneilles qui vont là. Là, de ce temps-ci, c'est des mouettes. Sa vitre n'est pas lavée, elle n'est pas couverte. Puis je vous dirais, passez demain sur la rue Normandie, puis regardez le nombre de vitres qu'il y a dans la rue. Moi, je suis chez nous, dans ma cour chez nous, puis je ne peux même pas me prendre le pied. Je ne peux même pas faire jouer mes enfants dans la cour chez nous sans aussi longtemps que je n'aurais pas fait nettoyer le terrain. Ouais. Ça, c'est rien, là. Ouais. Ce que j'ai là, ça, c'est même pas le quart des os puis de la vitre qu'on a sur nos terrains. Ah, je sais, je les ai vus. Il y a dans le parc aussi, là, dans le parc, c'est le parc Brébeuf, Dieppe. Dieppe. Corée-Dieppe, c'est la même chose. Ils avaient un sac là-dedans qui est identifié Corée-Dieppe. On s'est entendu, Corée-Dieppe, c'est fait pour des enfants, pour s'amuser. Écoutez, c'est rendu là, désagréable. Vous savez, puis regardez, vous savez, je suis d'accord avec les citoyens. Ça fait des années que je travaille avec vous autres pour trouver des solutions. Je pensais qu'on avait la solution en relocalisant 2M plus loin le reste. Écoutez, on a beau à travailler avec cette entreprise-là, on a beau essayer à les aider, être de bonne foi. On sent qu'en face de nous, c'est pas ce qui se passe. Moi, ce que j'ai fait depuis qu'on s'est rencontrés, là, dès aujourd'hui, moi, j'ai demandé à mes responsables au développement économique de ni plus ni moins de mettre, comme on dit, un arrêt, pour ne pas dire un hold, sur la vente du terrain à 2M Ressources qu'on voulait relocaliser en arrière. Tant pis nous, ce qu'on a l'intention d'exiger à 2M Ressources, si on continue de l'avant, c'est qu'il y ait un entrepôt fermé. Parce que c'est la seule solution. Ça coûtera 1 million, mais ça va être ça. Parce qu'effectivement, ça fait... Combien? 8-10 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on essaye de temps en temps, ça s'en vient pas pire. Puis l'innovation est là depuis quoi? 7 ans, 8 ans? Oui, à peu près. C'est depuis 7-8 ans qu'on a des troubles. C'est ça. Oh, bon. Puis ça a arrêté un petit peu de temps en temps. On a fait mettre des toiles. C'était temporaire. Ça fonctionnait un petit peu. Les toiles, semble-t-il, sont... En tout cas, là, les toiles sont enterrées probablement par-dessus son... oui, c'est ça. Moi, je dois dire... M. Berthelot, s'il y a un règlement, moi, je vous dirais, là, venez chez nous, là, sur mon balcon, venez prendre une bière, là, puis entre 11 h le soir et minuit, le soir, s'il n'y a pas 15 à 20 camions qui rentrent là, je ne sais pas s'il peut y avoir un règlement municipal qu'à partir de 11 h, il n'y a plus de camions qui rentrent là. J'en ai saisi le greffe dès cet après-midi et on est en train de travailler là-dessus, voir au niveau des nuisances publiques. Ça aussi, j'ai travaillé sur ce volet également. Moi, je veux travailler sur tous les volets où on peut avoir un impact positif pour vous autres puis votre qualité de vie. Aussi. Et je vais vous dire une chose, c'est cette semaine, sinon demain, après-demain, on va débarquer avec une escouade et on va voir ce qui se passe là. Je ne dirais pas qui va en faire partie, mais on va débarquer. Parce que là, j'ai parlé avec la femme dans l'environnement, puis on s'est entendu que la vitre, l'odeur de la vitre, c'est toxique. Oui. OK? Sa vitre n'est pas lavée, c'est toxique. Comme je vous dis, le quartier Saint-Gérard rajeunit de plus en plus.
Ça, c'est à part, comme je vous dis, là, mon char, je ne lave pas mon char parce que c'est à part la poussière que les camions qui sortent de là, la poussière que les camions font. C'est tous les inconvénients qu'on vit pratiquement tous les jours. Parce que nous, dans là, le quartier Saint-Jean. qu'on va faire, on arrête la démarche justement de relocalisation puis d'agrandissement de M Ressources. Puis c'est dommage, hein, vous savez, parce que tout le monde s'entend, même au ministère de l'Environnement, pour dire que c'est un projet qui est porteur puis intéressant, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est dans l'environnement puis qui se retourne de côté puis qui ne respecte pas les normes environnementales d'une façon majeure. Et nous, c'est clair que si il doit y avoir agrandissement ou déplacement, ça va prendre un entrepôt puis 0 entreposage extérieur. Sinon, on va oublier ça. OK. Il faut que ce soit ça. C'est beau. J'aimerais Je vais vous laisser, M. Berthelot, je vais vous laisser les sacs. Ah, j'en ai déjà collectionné pour moi, donc je peux le prendre. J'aimerais juste amener un petit point sur ça. C'est bon, oui, M. Bessette. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a voté pour ça. Puis j'aimerais rappeler que les conseillers, puis j'en avais mis en garde parce que j'ai un peu d'intérêt là-dedans. J'ai un bloc sur la rue Lévis, en arrière de l'usine. J'avais averti les conseillers qu'il y avait encore de la vitre. On m'avait dit que tout avait été arrangé. C'est pour ça qu'on donnait le terrain. Je peux nommer les conseillers qui avaient voté contre. Non. Robert Quentin, Justin Bessette, Alain Laplante. Mais je voudrais juste répéter qu'on m'avait dit que le problème était réglé. Je disais qu'il y avait encore un problème, puis on m'avait dit que le problème était réglé. Monsieur Bessette, je l'ai mentionné, puis les gens là, qui sont dans ce secteur-là le savent pertinemment. Là, il y a eu une rencontre d'information, ils ont consulté. On essaye de régler le problème en relocalisant 2M en arrière, derrière un écran, justement, de boisé et tout ça. Mais là, on se rend compte que c'est pas de notre faute, mais ce monsieur-là ne semble pas respecter l'entente qu'on a avec lui. Et on est obligé, de demander un entrepôt et aucun entreposage extérieur. Ça va passer par là. J'invite en tout cas les gens à aller revoir à la télé ce bout-là. Puis vous allez voir, écoute, j'avais même stipulé qu'il y avait encore de la vitre, puis on m'avait dit que le problème était réglé. S'il y en a qui étaient présents dans la salle, je les invite à aller au micro pour en parler. Je répète, M. Quentin, M. Laplante, M. Bessette qui avait voté contre.